prier. Amen. Assis-toi. Heureux de voir Olivia. Que Dieu te bénisse. Très cher. Merci beaucoup. Heureux de voir l'évangéliste que je vis depuis dimanche, qui a disparu et qui ne répond pas au téléphone. Heureux de voir chacun de nous. Que Dieu soit loué. Amen. J'avais commencé une série avant de commencer le jeûne de 21 jours. Vous pouvez arrêter le ventilateur pour moi ici, je n'ai pas besoin. Peut-être pour la salle. Ça fait beaucoup de bruit. Bien-aimé Steve, tu as besoin du ventilateur? Oh, tu peux l'arrêter sinon. J'avais commencé une série que j'aimerais que nous puissions continuer. Ajoutez-moi quand même 5 minutes, soyez gentils. Cette série qui est claire, qui dit apprendre à vivre ensemble. La chrétienté, ce n'est pas vivre seul. Nous connaissons ce texte qui est dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mets-les là-bas, s'il te plaît, mon fils. Je n'en ai pas besoin. Tu le débranches, tu vas brancher là-bas si l'église en a besoin. Nous connaissons ce texte qui dit qu'il n'est pas bon de l'homme d'être seul ou de vivre seul. Et là, Dieu l'a dit, à ce moment-là, Rachel, il n'y avait qu'un certain Adam tout seul. Mais Dieu constate qu'il n'est pas bon de l'homme d'être seul ou de vivre seul. Mais quand on vit dans une église, encore une raison de plus, on ne peut pas vivre seul. On ne peut pas avoir une attitude de vivre seul. Et l'église doit être formée et cadrée sur ce principe qu'on n'est pas fait pour vivre seul. Toute personne qui se croit qu'il se suffit à lui-même, nous avons démontré bibliquement et attachement, et que tu ne pourras même pas t'enterrer tout seul. Malgré que tu veux vivre seul, tu as beaucoup d'argent, tu te suffis, mais le jour que tu meurs, l'argent ne te prendra pas pour aller t'enterrer. Tu vas pourrir tout seul. Vous voyez même les jeunes garçons ou les jeunes filles, quand ils font leur vie tout seuls, on leur conseille une vie de péché, ils veulent vivre une péché. Mais quand il y a une grossesse, laisse-moi te dire, il n'ira pas se présenter dans cette famille-là tout seul. Tu as besoin des gens. Et pourtant, tu faisais les choses tout seul, mais ça nous implique tous. Mais le principe que je ramène de vivre ensemble, c'est que quand on est enfant de Dieu, on est dans une église. Dieu a laissé l'église en tant que communauté où il y a des femmes et des hommes pécheurs, mais Dieu veut que nous puissions vivre ensemble. Et c'est là que nous devons apprendre à vivre ensemble. Je me suis dit, je reprends le débit en revenant sur certains textes avant de continuer pour rafraîchir la mémoire, parce qu'on a vu ça avant le jeûne de 21 jours. C'est pourquoi nous recommençons avec Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 1. Oui. Je lis au nom de Jésus. Baisse un peu mon fils. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Colossiens chapitre 3, verset 15. Verset 15. Que la projection soit rapide, je n'ai pas beaucoup de temps. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, oui, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Amen. On est encore debout, le psaume 133. Cantique des degrés, David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. On peut s'asseoir. Commençons par là. Remettez-moi d'abord Colossiens, on les commente ensemble. Il dit, s'il vous plaît, projection, soyez prêts, il y a beaucoup de textes. Il est dit ceci par Colossiens. Projection. Colossiens chapitre 3, verset 15. Oui, il y a beaucoup de textes. Il faut que la personne qui est là-bas soit très agile, s'il vous plaît. Que la paix de Christ à laquelle nous avons été appelés. Nous avons été appelés pour la paix de Christ. Et il dit pour former un seul corps. Brigil, règne dans votre cœur. Soyez reconnaissants. Nous avons été appelés par la paix de Christ, mais pour former un seul corps. Nous ne pouvons pas. Déjà, quand on parle du corps ici, il n'est pas question même seulement de l'église, d'abord Cité de Gloire en tant que l'église locale. Il est question du corps du Christ. Et maintenant, en dépit de cela,
nous qui sommes dans une église locale, nous sommes appelés à être unis et savoir vivre ensemble. Et dans le vivre ensemble, nous sommes comme dans l'arche. Et dans l'arche, laisse-moi te dire, le chimpanzé a accepté de vivre avec les lions. Le chat a accepté de vivre avec des souris. Parce qu'il y a des gens qui peuvent se vanter, vous voyez, papa, moi je ne peux pas vivre ensemble avec les autres, moi je suis un chimpanzé. Si tu es un chimpanzé, mais tu es dans l'arche. Dans l'arche, accepte. Tu peux vivre ensemble avec les autres petits animaux qui ne peuvent. Tu es un lion, tu dis moi je suis un lion, personne ne peut s'approcher de moi. Mais dans l'arche, même la chèvre va s'approcher de toi. Quand nous avons été appelés en Christ, c'est pour être unis et vivre ensemble. Et dans vivre ensemble, différents caractères, différentes manies, différentes manières de faire les choses. Parfois, il y a des gens qui sont patients, les autres qui ne sont pas patients. Mais comme l'appel dans lequel nous retrouvons, nous avons été appelés. On dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former. La paix de Christ à laquelle nous avons été appelés pour former. Le problème ici, ce n'est pas nos éducations de base qui vont nous unir, mais c'est l'appel de Christ qui va nous unir. Si nous n'arrivons pas à vivre ensemble, l'un de nous s'est éloigné de Christ. Si tous nous nous sommes rapprochés de Christ, nous sommes capables de vivre ensemble. Et le psalmiste, au niveau du psaume 133, on dit que c'est le cantique des degrés. L'évangéliste vous parlera des 15 marches, c'est-à-dire pour monter au temple à Jérusalem, il y avait le 15 marches qu'on est en train de monter, chaque pas, ça faisait 15. Et le 15 là, on était en train de chanter, même le psaume 120 parlera du psaume des degrés. Mais maintenant quand tu le montais pour s'encourager et qu'ils allaient au temple, il dit, cantique des degrés de David, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. C'est-à-dire c'est que quand tu viens, tu ne vas pas penser, non, la sœur Sarah Mouchita m'avait énervé, le frère Brandon, il est difficile à vivre, la sœur Olivia, le frère Syriac, non, qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Donc déjà, quand dans notre état d'esprit, nous nous disons qu'on doit vivre la communion à cause de Christ, même quand c'est difficile, le Seigneur peut nous aider. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Ça, c'est le premier principe très important. Et pour vivre une bonne communion dans l'église, ce n'est pas dans la grande assemblée. Je l'ai dit et je le répète, tous ceux qui ont fait la psychologie ou ceux qui ont fait l'étude humaine ou la manière de vivre en communauté, ils nous disent que quand les gens vivent déjà plus de 15 personnes ensemble, la personne la plus timide ne s'exprime plus. Alors il faut parfois vivre dans de petits groupes pour pouvoir tirer la raison. Et des prédicateurs disent que Jésus connaissait ces principes. C'est pourquoi, vous savez, on parle de 120, on parle de 70, et on parle de 12 et on parle de 3. Donc la manière de se confier en 3, en 12, n'est pas la même qu'en 120. Si on est à l'église, on n'est pas dans un département, dans un fonctionnement, c'est difficile de cultiver et de cohabiter ce qu'on appelle la communion fraternelle. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Vous savez, le christianisme, ce n'est pas le fait de parler en langue. Le christianisme, laisse-moi te dire, ce n'est même pas le fait de prophétiser. Souvenez-vous que l'âne de Balaam a prophétisé. Ça n'a pas fait de cet âne le vrai chrétien. Le christianisme, c'est un état d'esprit, c'est une attitude, c'est une manière de penser, un langage, un fonctionnement, et un changement, pas d'extérieur, mais d'intérieur. Quelqu'un a dit, c'est dans le plus grand hiver que j'ai découvert qu'il y avait un été à moi. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Si nous ne vivons pas ensemble dans une petite église de 150 ou 200 personnes, comment vivrions-nous ensemble dans le corps de Christ où il y a des milliers de personnes? Et comment vivrions-nous ensemble au ciel quand nous allons être sauvés? Je fais juste une anecdote, ne me prenez pas au mot par rapport à la pensée biblique. Tu as un Paul qui a une autre attitude, tu as un Pierre qui a une autre attitude, tu as Jean qui a une autre attitude, tu as Moïse qui a une autre attitude. Mais tous ces gens, nous allons être au ciel. Et si nous ne savons pas vivre ensemble ici dans la communauté, comment vivrons-nous ensemble au ciel? Alors, si nous sommes blessés par des frères qui nous ont trahis, des sœurs qui nous ont trahis, et on commence à vivre à l'église avec les expressions « et qu'est-ce fait l'homme ?» La Bible dit, soyez humbles comme la colombe, prudents comme le serpent. C'est le seul endroit où on nous parle. La prudence n'est pas répétée 100 fois comme le serpent dans l'église, comme le serpent, comme le serpent, comme le serpent. Mais il est répété de milliers de fois pour vivre dans la communion fraternelle. Il est répété de milliers de fois de savoir vivre ensemble. Nous voulons une bonne relation avec Dieu. Il faut vivre ensemble. Matthieu 18, verset 20, rapidement la projection, le temps roule, je ne sais même pas comment il va si vite.
La vraie communion fraternelle. Hein? Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, ce petit groupe est très important parce que Dieu est au milieu de nous, on sait partager des choses. Tu fais partie d'une famille, Epikaïzo, tu fais partie d'une famille, Melchisedec, tu fais partie de tout cela. C'est important. J'ai vu le Paul vidéo qui a créé un restaurant le 26 juillet. Tu es membre de ce Paul. Pour toi, pour aller au restaurant, c'est un problème. Tu as toujours des occupations. On crée quelque chose. Laisse-moi te dire, ça n'aide pas pour vivre ensemble. Et quand on est ensemble, on crée cette communion fraternelle, de savoir c'est dire. J'ai dit qu'un amour, une vraie communion fraternelle est caractérisée par un amour désintéressé, par des discussions profondes, par des services pratiques et des dons générés et de l'encouragement mutuel. C'est toutes ces choses que je vais énumérer. Je parle d'abord de l'amour désintéressé, des discussions profondes. On ne peut pas dire qu'on a une communion avec une personne, c'est du bonjour, ça va, et les sourires à la française. Parce que et les enfants d'Europe, vous êtes spécialistes à des petits noms mignons dont en réalité il n'y a rien entre vous. Ça va ma biche, ça va ma bichette. Donc, mais si tu dis il n'y a rien dans le bichette, il n'y a rien de ma biche, il n'y a rien. C'est seulement léger, c'est des phrases que vous balancez comme de ponts de passage tout simplement. Mais ce n'est pas ça la communion fraternelle. Ce n'est pas la bichette, ce n'est pas la ceci. La communion fraternelle, c'est des discussions profondes. Des discussions profondes, les services pratiques, savoir se rendre service pratique. Mais toi, tu ne rends jamais service aux gens et tu ne demandes jamais. Déjà, une personne qui ne demande pas service, c'est parce qu'il devait dire aux gens ne demandez pas service. C'est un langage qu'il vous apprend. Puisque je ne demande jamais, ne me demandez jamais. C'est ça, c'est tout simplement. Celui qui demande service veut dire, puisque je demande, vous pouvez me demander. Mais il y a aussi des gens qui aiment exploiter les autres, qui demandent mais qui ne rendent pas. Ça, c'est vraiment encore le pire diabolique. Donc, on doit savoir avoir un amour désintéressé, des discussions profondes, des services pratiques, de dons générés et des encouragements mutuels. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Si la projection pouvait commencer à faire des résumés de toutes ces choses, j'ai voulu faire monter quelqu'un pour le dicter ces choses, afin d'aider les gens à prendre note, ça peut être une bonne chose. Donc, savoir parler avec des discussions profondes, savoir s'ouvrir le cœur. Si on n'ouvre pas, il y a des gens qui ont des cœurs durs, qui ne pleurent jamais devant les gens. Moi, on m'a appris à ne jamais pleurer devant les gens. Moi, je ne peux pas. Il faut prendre le risque de s'ouvrir vers les gens. J'ai été trahi par cela, j'ai été trahi par cela, j'ai été trahi par cela, j'ai été trahi. Le monde est fait de trahisons, mais le monde est fait aussi de belles découvertes. Dans l'église, Judas a trahi, mais Pierre est revenu à la raison. Donc nous n'allons pas que nous appuyons sur Judas, mais appuyons-nous aussi sur Pierre. Il a nié, mais il est resté, il est revenu, et Jésus l'a restauré. Toi, tu ne parles que de Judas et de Pierre. Nous avons le regard sur ceux qui nous ont abandonnés, ceux qui nous ont fait du mal, mais tous ceux qui nous font du bien. Et nous répétons à l'église, apprenez à écrire, apprenez à écrire, et apprenez à écrire. Personne ne peut tout garder. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce principe. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Nous parlons de l'enfantement, l'enfantement, l'enfantement. Dieu va faire l'enfantement, mais le bébé n'est pas pour toi tout seul. James est venu au monde, mais il n'est pas seulement le bébé de pasteur Alex et de maman Jessica. Il est le bébé de tout le monde. Il sera une bénédiction pour la société. Mais toi, tu veux vivre seul, tu ne veux pas vivre en communion, tu ne veux rien partager. Tu veux, même le mariage, le mari là que tu vas voir. Oui, c'est ton mari à toi tout seul, mais tu vas faire ton mariage tout seul. Faites votre robe blanche à deux, tout ça, à Las Vegas qu'on vous bénit. Et même la bénédiction, vous auriez besoin de quelqu'un. Sinon, porte le robe. Et ton mari, faites vos démarches tous les deux, chantez vos chansons toutes les deux, bénissez-vous entre vous tous les deux. Donc chaque enfantement, on a besoin de gens. On doit vivre en communauté, on doit vivre ensemble. Tu ne peux pas avoir une attitude de vivre seul, les gens sont mauvais. D'ailleurs, les gens qui disent que les gens sont mauvais, c'est eux le plus mauvais. Il faut prendre le risque d'ouvrir le cœur. Quand un bébé pour marcher, c'est un problème. Mais l'enfant prend le risque. Il marche, il tombe. Il faut prendre le risque de s'ouvrir. Il faut prendre le risque de communiquer. Il faut prendre le risque d'être avec les autres. Il y a des gens qui n'ont pas épousé des femmes, juste parce qu'ils n'ont pas eu le cœur à s'ouvrir.
Peut-être il connaît quelqu'un qui pouvait t'aider et tout simplement. Mais comme toi, tu ne demandes de l'aide à personne, tu te confies à personne, tu te méfies de tout le monde, tu fais tout cela toi seul. Frère, sœur, ce n'est pas chrétien. Nous devons apprendre à vivre ensemble. Judas existe, mais Pierre aussi existe. Puis 1 Jean chapitre 7, 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 8. Apprendre à confesser les péchés entre nous. Ça, c'est quelque chose de très important. 1 Jean 7 à 8. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Verset 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Revenons au verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement, comment? Parce que nous sommes dans la lumière. Je disais la fois passée, le monde croit que l'intimité se vit dans l'obscurité. Mais nous croyons que l'intimité se vit dans la lumière. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous ne pouvons pas avoir une relation vraie entre moi et notre frère Brandon, entre moi et notre pasteur Alex, avec l'évangéliste, si on n'est pas dans la vérité, si on a de l'hypocrisie entre nous, si on ne peut pas se communiquer réellement, laisse-moi te dire que cette communion est une communion de façade. La communion réelle, elle est celle, il faut du courage et de l'humilité et de l'authenticité pour savoir se dire de vérité. Et il y a un frère extraordinaire dans cette église. Souffrez que je parle de lui. Ce frère-là, il a une franchise. Et c'est un enfant de Dieu. Je parle de Dieu béni. C'est un frère vrai. C'est un frère vrai. Dieu, même ses faiblesses, il va les dire. Regardez, j'ai telle difficulté. Il est tellement vrai que quand il dit quelque chose, tu ne peux croire qu'à ses frères. Et apprenez. Il y a des gens, ils ne peuvent pas montrer leur faiblesse. Ils ne peuvent pas montrer qu'ils manquent. Ils ne peuvent pas... Surtout, vous, à la mentalité française, que Dieu nous délivre. On peut t'offrir un café. Non, merci. Non, merci. Non, merci. Et pourtant, il en a vraiment envie. Donc, c'est des réponses toutes faites. On n'accepte pas un café. Mais on propose. La politesse fait qu'on propose. Mais la réponse, c'est qu'il faut dire non. Il ne faut pas tout le temps dire oui. Si quelqu'un t'a donné un café, demain tu viens aussi à côté de lui, je t'offre un café parce que tu veux lui rembourser son café. Ce n'est pas la communion fraternelle. C'est pas la communion fraternelle. Faire parce que je dois lui rembourser ce qu'il a fait. Je dois faire ceci. Frère, nous devons apprendre à vivre ensemble. Et ceux qui vivent ensemble, ils se protègent de beaucoup de choses. Oh, le temps me reste 3 minutes. Il y a beaucoup de principes. Je reviendrai. Mercredi prochain, je suis là. C'est les combien? Non, dimanche. Tu veux que je revienne sur ça les dimanches? C'est les gens de mercredi qui doivent être solidifiés. Des choses comme ça bâtissent nos vies. Les chrétiens de dimanche, ils peuvent dire Alléluia et Amen. Mais les chrétiens de la semaine, c'est ceux qui iront loin avec le Seigneur. Parce que leur vie est bâtie par Christ, tout simplement. Frère, mon fils, tu sais pourquoi Pierre a nié Jésus? Parce qu'il était tout seul. Il n'était pas ensemble avec les autres. Regardez, lisez la première fois. Il dit, il était au milieu d'eux. Il n'y avait pas Jean, il n'y avait pas Jacques. Il était tout seul. Il a nié Jésus. Il a nié Jésus parce qu'il était tout seul. Mais quand tu l'as rencontré, le boiteux, que Jésus avait laissé, n'oubliez pas que ce boiteux était toujours devant le temple. Jésus est passé. Il y a des choses que quelqu'un d'autre ne fera pas, même Jésus n'a pas fait. Mais c'est Pierre qui devait venir le faire. Mais cette fois-ci, Pierre n'était pas seul. Il était avec Jean et Jacques. Il y a des péchés que Brandon ne peut pas faire parce qu'il voit que Steve est là. À cause de Steve. C'est comme là, j'entends qu'il y a une musique païenne qui va se jouer ici au mois de novembre. Je vis sur Internet. Si un frère de cette église qui sert, ou une sœur, je l'ai dit du haut de la chair, que j'entends, tu as été dans la musique païenne, et un frère t'a encouragé, et une sœur t'a encouragé, et tu sers Dieu dans cette église, tu ne peux pas nous manquer du respect à ce point. Christ a payé le prix pour cette église. Christ a payé, Christ a payé, Christ a payé. Christ est mort. Christ est mort.
C'est-à-dire que quand la tentation vient pour Lido, Dieu béni lui dira, non, Lido, je sais que tu as envie d'aller, mais ne va pas. Quand la tentation vient chez Steve, Dieu béni lui dira, Steve, si tu... Steve, n'ose même pas, parce que moi-même, je serai le premier d'aller voir Daddy et de te suspendre. Avant que l'église ne te suspende, c'est moi qui me mets à la chair qui dit, Steve, tu ne montes pas, parce que du haut de cette chair, on ne monte pas dans ceci et on vient monter ici. Daddy ne sera même pas, n'a pas besoin d'intervenir, parce que ici, c'est l'autel de Dieu. On a fait le choix, ou c'est Dieu, ou c'est le diable. On vit ensemble, on s'encourage au péché. Les faiblesses peuvent arriver. Si notre amitié est basée sur nos faiblesses, en s'encourageant, alors nous ne sommes pas de vrais chrétiens. Si, je n'ai pas le temps de lire tout ce texte, je reviendrai. Je te montrerai le texte. Si la relation avec un frère en Christ, que vous êtes ensemble, mais il ne te décourage pas quand tu fais quelque chose de mal, change de fréquentation dans l'église. Peut-être que vous étiez ensemble dans le monde, quand vous êtes venus, il n'a pas compris qu'il y a un shift qui s'est fait. Beaucoup de gens dans cette église, laisse-moi les dire, quand je fais venir Brita de Paris, la première chose que je lui ai dit, je vais te voir parler avec Dorcas. Parce que je sais que Dorcas ne la fera pas de cadeau. Il faut qu'on envoie les gens à toi, parce que tu as des principes. Ne fouillez pas les gens qui sont droites. Plutôt chercher. J'aime la foi que le Seigneur me préserve blessé. La révolte spirituelle qui est en lui. Hier, j'étais à Tourcoing, je le vois arriver. Non, j'ai Josué à encadrer. Je ceci, j'ai tout simplement. Alors quand un frère se révolte comme ça, il faut que les autres vont autour de lui et qu'on soit ensemble, qu'on allume le feu ensemble, qu'on va plus loin. Mais pas avec quelqu'un qui dit, ah frère, arrête, hein, ça va passer. Hein, tu peux faire un petit comme ça. Apprenons à vivre ensemble pour aller loin avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Revenir, l'évangéliste dit qu'il faut revenir sur ces choses